Je tourne. Hey! Bonjour, c'est Éloi Spinaire du restaurant Orgueil. Aujourd'hui, on parle de cette petite chose qui ressemble à une patate découverte en 1603 par un explorateur français à l'endroit actuel du Canada. Topinambour ou artichaut de Jérusalem, qui est un tubercule, donc qui va se rapprocher de la famille de la pomme de terre. Aujourd'hui, on va faire un topinambour rôti avec des clémentines et un beurre blanc à la clémentine. Le topinambour, on le lave bien, ça pousse dans la terre, donc il faut quand même les repasser un petit coup à l'eau. On va juste les couper en 4 pour les petits, en 8 pour les plus gros. L'idée, ça va vraiment être de les rôtir au four, au naturel. Clac. Fleur de sel, piment d'Espelette, huile d'olive. On peut mettre du beurre, mais l'huile d'olive permettra que ça ne brûle pas au four. Et on va surtout mettre du beurre dans le beurre blanc qu'on va faire tout à l'heure. Et donc là, au four à 180 degrés pendant au moins 20 minutes. Pour continuer, je vais préparer ce qu'on appelle un beurre blanc, mais un beurre blanc à la clémentine. Donc beurre blanc, pareil, un peu tout le monde a sa recette. Il y en a qui mettent de l'échalote, qui la filtrent. Moi, j'aime pas le filtrer. Historiquement, c'est une base de poivre mignonnette, échalote, ciselée, comme ça, qui va être réduit dans vin blanc et vinaigre, et qui ensuite va être monté au beurre. Nous, à ça, on va aller ajouter un peu de jus de citron, un peu de jus de clémentine, pour la complexité en goût. Donc mon échalote juste ciselée. Bon, donc normalement mes poivres mignonnettes, j'ai pas de poivre mignonnette et j'ai pas envie de sortir mon, petit truc là. Balance ton youtubeur. Je parlais de mon mortier évidemment. Avec vin blanc et là on va le faire réduire pleine balle. Donc voilà, belle coloration, ça a légèrement séché sur les bords, c'est exactement ce qu'on veut. On va le réhydrater avec le beurre blanc qui est en train de magnifiquement bouillir. Donc là on le fait réduire. Et ensuite, on va le monter au beurre et on va ajouter un petit peu de clémentine et du citron à la fin. Les jus d'agrumes résistent assez mal à la cuisson, donc il vaut mieux les ajouter après cuisson. Voilà ce que je préconise. Donc on se garde 2 clémentines pour presser dans notre Claude. Kouglof. beurre blanc. Merci de suivre. Nos petites clémentines. Donc on pourrait les peler à vif. Je ne vais pas faire ça. Là, on va juste les éplucher comme chez Maï. Pourquoi? Parce que déjà, ça va me permettre de manger un petit quartier parce que j'ai pas pris de petit déj ce matin. Et parce qu'en fait, on va juste les couper en deux et que c'est quand même intéressant de garder un petit peu de texture dans cette recette avec les quartiers qui sont encore formés. En fait, si vous pelez à vif un agrume et que vous le mettez dans un corps chaud, vous allez voir, ça va se déliter en toutes petites granules. Il restera que les petits trucs. Ça résiste très peu à la cuisson. Donc si on veut garder un petit peu de texture, il vaut mieux les garder comme ça. Bon voilà, on épluche les agrumes, c'est passionnant. Une technique avec la cuillère. Une technique avec la cuillère? C'est quoi ça? Bah vas-y, montre-moi. C'est juste une encoche. Tu le massacres là? Mais non. Ça ne marche pas. C'est la pire astuce, mais c'est une belle intervention. On va se faire quelques chips de topinambour en plus de nos petits topinambours rôtis. Donc l'idée, exactement comme pour des chips, faut quand même les faire suffisamment épais parce que ça se déshydrate et sinon vous allez avoir des trucs trop fins. Vous faites évidemment attention à vos doigts, vous n'allez pas aussi vite parce que sinon vous allez vous couper. Quand vous arrivez sur la fin, bien avec le plein de la main sur la mandoline, ça vous évitera de vous couper un bout de doigt. Il y a plus de contrôle et en plus vous pouvez mettre plus de force. Quand vous arrivez à la fin et que vous êtes un lâche comme moi, bah vous laissez tomber, vous mettez ça dans le bouillon de légumes. Le topinambour cru, je sais plus si c'est bon. C'est pas bon. Alors, oh, regardez! Regardez comme c'est beau. On a notre beurre blanc qui a bien réduit et on va venir gentiment le monter au beurre, idéalement avec un fouet. Donc là, on laisse un tout petit peu de température parce qu'il ne faut pas que ça tranche. Là, l'idée, c'est de le faire avec un beurre bien froid. Et on va venir le monter au beurre. Donc ça, c'est pareil. Les goûts de chacun diffèrent en fonction de la quantité de beurre, si vous voulez quelque chose de plus ou moins acide. Moi, j'aime bien quand c'est bien relevé parce que ça va quand même servir de liant et d'assaisonnement à mes topinambours. Vous voyez, on met quasiment au moins autant de beurre que qu'il reste de liquide pour avoir une belle émulsion. Donc dès que ça commence un peu à épaissir comme ça, on va pouvoir le sortir du feu. Oh la vache. Je vais mettre un petit peu de sel, encore un tout petit peu de beurre parce que là en acidité, moi je le trouve parfait. En revanche, quand je vais ajouter mon citron et mes clémentines, ça ne le sera plus. Et donc pour terminer la cuisson, jus de citron vert et le jus d'une clémentine. Pour faire un petit rappel sur les clémentines qu'on va mettre tout à l'heure.
Et là, on a une super texture de sauce bien apportée. Un peu d'aneth ciselée, ça va être pour terminer la recette, ça. Ça, les gars, je vous explique, ça c'est quand on a un sous-chef qui pense qu'il peut faire du bricolage avec mes casseroles. Qu'il essaye de réparer des chaises en tapant dessus. Chacun ses méthodes. Un petit peu d'huile pour le corps gras, température plutôt moyenne. On ajoute nos petits topinambours. J'ajoute mes clémentines, qui va faire en fait office de premier déglaçage. Là, je peux baisser mon feu. Et là, ensuite, je viens déglacer avec mon beurre blanc. Et tout de suite, j'éteins le feu. Sinon, en fait, la sauce va trancher. Là, vous voyez, vous avez un truc hyper gourmand. Donc là, on coupe le feu et on va passer au dressage. Les chips, donc là, elles sont bien croustillantes, elles ont bien desséché dans une huile pas trop chaude. Je les sors, hop. Et très important, quand on frit quelque chose, on le sale à la sortie pour fixer le sel. Voilà. Donc, on a tous nos éléments. Je rajoute juste un tout petit peu d'aneth dans mes topinambours. Vous voyez, là c'est bien lié. On voit qu'il n'y a pas une séparation du gras et du jus. Ça c'est très important. Il n'y a pas besoin de faire un master en dressage pour dresser ce plat-là. On vient juste le déposer gentiment dessus. Et là vous allez voir, en termes de texture, ça va être assez intéressant. On termine avec les petites chips. Juste jolies comme ça pour apporter une deuxième texture. Et quelques petites pousses d'aneth pour la déco. Et ça, pour un plat de fin d'automne, début d'hiver, c'est parfait. Merci beaucoup de continuer à passer du temps ici pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche, la totale. Merci à tous et toute l'équipe vous remercie. Bisous. Au revoir.